Je suis en train de m'amuser à faire des portes logiques rien qu'avec des transistors et à matérialiser les signaux avec des LED. Là, j'ai une porte non, entrée-sortie, donc entrée à 1, sortie à 0, entrée à 0, sortie à 1. Et ici, j'ai une porte et, entrée 1 à 1, entrée 2 à 0, sortie à 0, entrée 1 à 1, entrée 2 à 1, sortie à 1. Mais c'est pas l'objet de cette vidéo, puisque dans cette vidéo, je vous propose de découvrir la roue codeuse binaire. Hop! Bonjour à tous, il y a 2-3 ans, quelqu'un m'avait filé ce petit boîtier. Je savais ni à quoi ça servait, ni comment m'en servir. Aujourd'hui, j'en sais plus, donc on va le découvrir ensemble. C'est ce qu'on appelle une roue codeuse, et celle-ci, elle va convertir les chiffres affichés ici en signaux électriques binaires qui vont ressortir ici. À l'intérieur, il y a tout simplement une roue qui va ouvrir ou fermer des contacts, et on voit que derrière, on a 1, 2, 3, 4, 5 pattes. On va regarder maintenant de plus près comment ça marche et comment brancher tout ça. Comme vous allez voir, le branchement c'est hyper simple. Voici les 5 pattes à l'arrière du boîtier. Les voici représentées maintenant ici en schéma. On a un petit marquage pour identifier les pattes. C pour commun et 1 pour montrer où commence le binaire. Donc ça veut dire qu'ici on aura la patte 1 en binaire, ici la patte pour la valeur 2, ici la patte pour la valeur 4 et ici la patte pour la valeur 8. Parce que je rappelle, ici c'est une roue codeuse en binaire. Alors concrètement, ça veut dire que si ici on vient alimenter cette patte commune en 3,3 volts, eh bien en faisant tourner la roue, si on la met sur la valeur 1, ça sera cette patte-là qui recevra l'alimentation qui arrivait ici. Ça veut dire que la patte-là sera reliée à la patte-là. Maintenant, si la roue on la met sur la valeur 2, ce sera cette patte-là qui sera reliée au commun. Et les 3 autres ne seront pas reliés à l'alimentation. Si on met la roue sur la valeur 3, eh bien en binaire c'est 2 plus 1, ça veut dire que ce seront les deux pattes là qui seront reliées à l'alimentation commune. Et par exemple pour la valeur 9, ça sera 8 plus 1, ça veut dire que ça sera cette patte là et cette patte là qui seront reliées à l'alimentation. Pour illustrer ça, je vous propose maintenant de tout simplement relier ces 4 pattes à des LED de façon à matérialiser la codification électrique de notre chiffre binaire. À l'arrière du boîtier, je suis venu souder 5 fils, le jaune pour l'alimentation en 3,3 volts et les 4 gris qui viendront alimenter les 4 LED. J'ai mis un petit papier qui va permettre de rappeler l'équivalent valeur binaire de chaque LED et on va voir que la roue codeuse va bien convertir une valeur décimale en valeur binaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Alors ici j'ai affiché dans cet ordre 1, 2, 4, 8, mais normalement pour les puristes, il aurait mieux valu que je mette plutôt dans l'autre ordre 1, 2, 4, 8. Je vais modifier mes branchements afin de respecter la vraie codification binaire. Et voilà, j'ai modifié les branchements et cette fois j'ai bien 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000, 1001 en binaire. Alors là, j'entends déjà la question, un montage comme ça, mais à quoi ça sert? En fait, ici, effectivement, ça sert à rien. Mais il ne faut pas oublier qu'un ordinateur, ça fonctionne tout en binaire, avec des 0 et avec des 1. Donc ça veut dire par exemple qu'avec une petite roue codeuse comme ça, on pourrait rentrer dans un ordinateur des valeurs. À la place de saisir sur un clavier, on pourrait rentrer des valeurs numériques binaires avec cette petite roue codeuse. On va voir tout de suite un petit exemple d'un composant qui sait traiter les signaux binaires. Je vais utiliser ici un décodeur BCD qui fera l'objet d'une prochaine vidéo tutoriel. Ce décodeur, qui est ici dans mon montage, il permet de gérer un afficheur 7 segments avec des signaux binaires. Démonstration.
Dans ma prochaine vidéo, je vous présenterai ce décodeur DCB et je vous expliquerai ce montage. Allez, bye bye!